Les années 1990 ont eu Dragon Ball. À la fin de Dragon Ball, plusieurs nouveaux mangas sont sortis. On a par exemple pu avoir Naruto ou encore One Piece. Depuis la fin de Naruto, One Piece règne seul dans le royaume des shonen et il a encore de très beaux jours devant lui. 盗んだ船さ。家を焼かれて俺はここに住んどる。そうか。名前はレイリー。俺はロジャー。この出会いは運命だ。レイリー。運命？俺と一緒に世界をひっくり返さねえか。なんで俺までそんなこと。だから世界をよ。さあ出航だレイリー。やりてえようにやらねえと海賊やってる意味がねえだろう。どんな圧力をかけてこようとも禁じしお前の申し出は断る。てめえら全員叩き潰すって意味だよ。およそ2年後、ロジャー海賊団はついに不可能と言われたグランドライン制覇を成し遂げ、ゴールド・ロジャーは海賊王と呼ばれるようになる。おめえが死ぬってロジャー。もう長くね。近頃政府のやつらが俺を何と呼んでるか知ってるか。ゴールド・ロジャーだ。俺はゴールディ・ロジャーだ。捕まったのではない。ロジャーは自首したのだ。我々の旅に限界が見えた。俺の財宝か。欲しけりゃくれてやる。探せ。この世の全てをそこに置いてきた。レイリーさん、俺は本当に驚いたよ。イーストブルーにロジャー船長と同じことを言うガキがいたんだ。船長のあの言葉を。俺はモンキー D ルフィ。俺は海賊王になる。海賊王になるって俺が決めたんだから、そのために戦って死ぬんだ。別にいい。ロジャーの意志を継ぐ者たちがいるように、いつの日かその数百年分の歴史を全て背負ってこの世界に戦いを挑む者が現れる。戦国、おめえたち世界政府はいつか来る。その世界中を巻き込むほどの巨大な戦いを恐れている。あの宝を誰かが見つけた時、世界はひっくり返るのさ。誰かが見つけ出す。その日は必ず来る。これで今日から俺たちは兄弟だ。ゾロ、ウソップ、ザンジ、ナミ、チョッパー、ロビン、フランキー、ブルック。ガキの頃から欲しかったものがある。家族。ワンピースは実在する。 Dites-moi, est-ce que vous aussi vous avez une ambition particulière qui vous a poussé à partir de chez vous? Bah ouais, moi un jour je serai le roi des pirates. C'est juste une question de volonté. Tout d'abord, on va recontextualiser One Piece pour les personnes qui ne connaissent pas encore ce manga. L'histoire de One Piece se déroule dans un monde dominé par les océans, où certains pirates aspirent à une ère de liberté et d'aventure, appelée l'âge d'or de la piraterie. Cette époque a commencé suite au dernier mot prononcé par le roi des pirates, Goldie Roger, juste avant son exécution. Roger annonce au monde que ses habitants sont libres de chercher toutes les richesses qu'il avait accumulées durant sa vie, et que ce trésor s'appelait le One Piece. Et c'est son exécution qui va lancer l'âge d'or de la piraterie. Pour dire que One Piece est un manga légendaire, il faut savoir que ce manga existe depuis de nombreuses années, et son thème, la piraterie, n'est pas nouveau dans les mangas. Mais alors pourquoi ça marche autant? C'est parce que One Piece est synonyme d'aventure. L'anime raconte l'histoire d'un petit garçon, Luffy, qui a pour rêve de devenir le roi des pirates. Il assemble donc un équipage au fur et à mesure de son aventure pour aller chercher le One Piece, le fameux trésor laissé par l'ancien roi des pirates, Goldie Roger. Mais comme vous devez vous en douter, il va forcément rencontrer de nombreuses difficultés.
Avant de s'aventurer sur les difficultés qu'il va rencontrer, faut déjà que je vous explique les principales institutions qu'il existe dans le monde de One Piece. On a tout d'abord les pirates, comme Luffy qui cherche à devenir le roi des pirates, la marine, qui elle va traquer les pirates, on a les Yonko, qui sont au nombre de 4, qu'on appelle aussi en français les empereurs, qui sont les 4 pirates les plus puissants du monde et avec le plus d'influence. On a les 7 grands corsaires, qui sont 7 grands pirates travaillant pour une autre institution, le gouvernement mondial. Ces 7 pirates, eux, ont pour but de défendre le gouvernement mondial en cas d'attaque d'autres pirates ou alors de Yonko. On a encore aussi le gouvernement mondial, que j'ai juste cité précédemment, qui elle contrôle la marine et qui fixe les primes des pirates. Et pour finir, on a les révolutionnaires. Eux, ce qu'ils veulent faire, c'est renverser le gouvernement mondial pour un monde plus juste. Bon, comme vous devez vous en douter, il a forcément rencontré beaucoup de difficultés, comme dans tous les autres shonen. Entre autres, il y aura les pirates qui veulent eux aussi chercher ce trésor, ou encore la marine qui veut garder l'ordre sur les mers par tous les moyens, et qui déteste les pirates. Ce manga, il est très intéressant parce qu'on peut le regarder de plusieurs points de vue. Il y a tout d'abord le point de vue politique, qui est abordé avec de nombreux jeux de pouvoir, mais c'est pas essentiel à la compréhension de l'œuvre. Donc on peut la regarder d'un point de vue plus simple, ce qui suffira amplement à comprendre toute l'œuvre. On peut aussi noter qu'il y a plusieurs idées intéressantes. On a par exemple les fruits du démon, qui sont puissants, qui donnent des pouvoirs surpuissants, comme le fait de devenir élastique, ou encore de devenir du magma, mais ces pouvoirs possèdent un inconvénient. Lorsque l'utilisateur mange ce fruit, il ne peut plus nager, ce qui est assez paradoxal pour un pirate, ou encore pour un marine. Mais One Piece, c'est surtout une histoire qui s'attarde sur chaque personnage, avec une excellente narration. Nous montrons tout sur les personnages. Les méchants sont des fois cruels, mais ils ont une bonne raison de l'être. On peut s'attacher à certains méchants, et dans certaines situations, quand l'équipage du héros principal bat un autre équipage, on peut largement se demander qui sont les réels méchants de l'histoire, vu qu'ils ont arrêté l'aventure d'autres personnes. Si nous suivons un autre équipage, on verrait alors l'équipage de Luffy comme un équipage méchant et rival, ce qui est rare dans d'autres mangas de pouvoir se dire que le héros principal n'est pas forcément gentil. Il existe aussi de nombreux secrets dans le monde de One Piece. On peut parler du fait que les hommes ont oublié tout un siècle, qu'on appelle le siècle oublié, remontant à 800 ans. La vérité reste cachée jusqu'à ce jour, connue seulement par les membres du Conseil des 5 doyens, qui appartient au gouvernement mondial, et l'équipage de Goldie Roger, l'ancien roi des pirates, qui a pu tout découvrir durant leur voyage. Pour les individus cherchant à savoir ce qu'il s'est passé, il existe plusieurs indices, disséminés à travers le monde et écrits dans une langue oubliée, les poneglyphes. À l'heure actuelle, un seul homme a réussi à découvrir la vérité, le roi des pirates, Goldie Roger. On ne sait pas ce qui s'est passé durant cette période, mais on peut être sûr d'une chose, une guerre terrible s'est déroulée. Ou encore on a un autre secret, la fameuse lettre D, qui est associée à de nombreux personnages, comme les Monkey D. Luffy, ou encore Trafalgar D. Waterloo. Les porteurs sont appelés les ennemis naturels des dieux depuis le début de l'œuvre. Ils sont les porteurs de la volonté du D. Cette fameuse lettre peut aussi faire référence à de nombreuses choses, comme le danger, le démon, ou encore le destin. Cette fameuse lettre du D, on a pu la voir dès le premier épisode. Mais à l'heure d'aujourd'hui, le manga dure depuis plus de 20 ans et n'a toujours aucune réponse sur cette fameuse lettre et sa signification. Comme la lettre D, certains secrets de l'œuvre, comme le siècle oublié, durent depuis plus de 20 ans et nous n'avons toujours pas de réponse. Ces secrets existent depuis bien plus longtemps que certains d'entre nous écoutant cette vidéo. Et c'est ça qui est beau. Il y a aussi certaines choses dans One Piece qui ont une aura particulière. On a par exemple le rêve des hommes, le passage du temps ou encore la volonté héritée. Quand un personnage meurt, la plupart du temps dans One Piece, sa volonté va à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que ses rêves se transmettent de génération en génération. Si, bien sûr, la personne n'a pas accompli son rêve. Mais ce manga est légendaire surtout pour une chose. C'est parce que Eiichiro Oda, son auteur, est aussi un maître dans l'art du foreshadowing. Si vous ne savez pas ce que c'est le foreshadowing, c'est le fait de montrer un événement futur du manga dans le présent. Bon, là c'est pas très clair, je vous l'accorde. L'exemple le plus marquant est la mort d'un personnage emblématique de One Piece, que l'auteur avait teasé plusieurs années avant que ça n'arrive. Bon, bien sûr, je vais pas vous révéler qui est ce personnage emblématique qui va mourir, parce que si vous souhaitez vous mettre en manga, ce sera un énorme spoil. Ce manga est légendaire. Et pour moi, ce manga doit être regardé en ce moment, pendant qu'il existe, vivre en même temps que les nouveaux chapitres qui sortent chaque semaine. Car si on regarde à la fin, quand tout le manga sera sorti, on pourra directement savoir les secrets du monde de One Piece, alors que là, on a encore plein d'interrogations qui nous permettent de théoriser. Et personnellement, j'adore les théories. Les amis, je regarde beaucoup sur internet. Si vous aussi vous aimez les théories, je vous conseille d'aller voir certaines chaînes. On a par exemple Mon Corvo qui font d'excellentes théories, qui sont frères, ou encore Goji, ou encore l'excellent Mush. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, je vous invite à laisser un commentaire sur la vidéo. Ça me fait énormément plaisir et ça me permettra de partager avec vous ma passion de One Piece, ou encore si vous souhaitez vous y mettre, ou si vous avez quelques questions à propos de la vidéo. Si j'ai pas été clair sur certains points, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et lâchez votre plus gros pouce bleu.
シソンソン